des grandes erreurs du marxisme, et pas seulement du marxisme, mais de tous ceux qui ont repris un peu le vocabulaire de Marx, à une époque, il y avait des gens qui n'étaient pas marxistes, comme Derrida par exemple, n'était pas marxiste du tout, mais il a pu reprendre parfois dans certains livres des termes de Marx. Eh bien, c'est de ne pas avoir compris que le prolétariat, c'est pas du tout la classe ouvrière. Le prolétariat, c'est même pas les gens pauvres. La définition du prolétariat par Marx, au départ, c'est ceux qui perdent leur savoir. Parce que leur savoir est extériorisé dans des machines. La prolétarisation des travailleurs manuels, qui est décrite pour la première fois, non pas par Marx, mais par Adam Smith, 80 ans avant Marx, c'est le fait que, avec les machines qui deviennent programmables, par exemple le métier jacquard, le savoir qui était entre les mains de la fileuse qui fabriquait tel tissu, passe dans la machine à travers un programme qui est d'ailleurs l'origine du programme informatique. Donc c'est une histoire très importante. C'est ce que Marx reprend avec Engels dans le manifeste du Parti communiste en 1848, et en disant ça, tout le monde sera prolétarisé. C'est ce qu'ils disent. C'est à peu près à la page 50 d'une édition française, Garnier-Flammarion, je crois. Ils disent tout le monde sera prolétarisé, personne n'y échappera. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je parle beaucoup de Greenspan et de son système de défense, l'ancien patron de la Banque fédérale américaine, qui a été pas mis en accusation, mais en tout cas mis en cause, disons, par le Congrès américain. À un moment donné, il a été convoqué par la Chambre des représentants. Il a dû s'expliquer pourquoi Lehman Brothers s'est cassé la figure, pourquoi vous avez autorisé la titrisation, pourquoi Bernard Madoff a été le patron du Nasdaq, etc. Et il a répondu, mais j'y comprenais plus rien, plus personne n'y comprenait rien. De toute façon, tout était passé dans les systèmes techniques. Et il était prolétarisé. C'était un prolétaire qui gagnait $1 million par mois, enfin je ne sais pas combien, mais beaucoup, beaucoup d'argent. Les prolétaires, ce ne sont pas des gens forcément pauvres, ce sont des gens qui ne comprennent plus rien. Ça commence par les ouvriers, c'est-à-dire les producteurs manuels au XIXe siècle. Ça se poursuit au XXe siècle avec les consommateurs qui ne savent plus produire leur propre savoir-vivre parce que c'est plus eux qui produisent leur savoir-vivre. Ils leur sont imposés par des spécialistes du marketing, des designs, etc., qui inventent des modes de vie à leur place. Et donc ils ne transmettent plus leur savoir-vivre puisqu'ils ne savent plus vivre. Donc c'est la télé qui transmet des modèles comportementaux aux enfants qui, à un moment donné, pètent les plombs, évidemment. Surtout quand ils vivent dans des conditions très difficiles, où ils sont sûrs de ne pas avoir de boulot, etc. Et ils deviennent, évidemment, un peu intenables. Et aujourd'hui, ce ne sont plus simplement les producteurs et les consommateurs, ce sont les concepteurs, les managers, c'est le président de la République, c'est Bernard Madoff, enfin c'est pas Bernard Madoff justement, c'est Greenspan, mais c'est aussi les ingénieurs, qui aujourd'hui, les ingénieurs sont devenus des gens qui servent des systèmes, mais qui ne les pensent plus, qui ne savent plus les critiquer, etc., etc. On a détruit la critique, on a détruit le savoir. Est-ce qu'il faut mettre les machines dans le Rhône, comme les ludites le faisaient avec les métiers à tisser dont je parlais tout à l'heure, je parle des canuts de Lyon. Est-ce qu'il faut détruire les ordinateurs, les caméras, le micro HF dans lequel je parle, etc. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'être humain, c'est un être technologique depuis l'origine. Ce qui fait l'humain, c'est, comme le dit Georges Canguilhem, la technicisation du vivant. Donc c'est le fait que la vie a besoin d'outils pour se développer, et que ces outils, ça donne des œuvres d'art, ça donne des choses magnifiques, et c'est merveilleux. C'est quelque chose qui peut être merveilleux. Il suffit d'aller voir la grotte Chauvet, il suffit d'aller à Notre-Dame, il suffit d'aller au Centre Pompidou, il suffit de... Voilà, mais c'est aussi, ça peut aussi produire des choses terribles. Et la politique, c'est ce qui est en charge d'articuler ces deux choses et de faire en sorte que oui, par exemple, oui, Wikipédia peut être très très bien. Oui, le web peut être très très bien. À une condition, c'est qu'on ait une politique de tout cela. Et c'est ça le vrai sujet pour l'alternative, s'il y en a une, à gauche. C'est de s'occuper de ça. C'est ça la grande tradition de la gauche. La gauche est du côté du travail et le travail est du côté de la technique. C'est ce que disait Hegel déjà dans la dialectique du maître et de l'esclave. Donc, la question c'est comment repenser le rapport au travail. Là, il faut un peu s'éloigner de Marx. Marx a, à mon avis, de manière erronée, conclu dans les années 1860 que la lutte politique de la gauche devait passer par la dictature du prolétariat.
Ce qui me chagrine dans ce propos, ça n'est pas le mot dictature. Ça me chagrine évidemment le mot dictature. Mais ça, tout le monde en est chagriné, tout le monde sait ce que ça a pu vouloir dire historiquement parlant. La dictature du prolétariat en Russie ou en Chine, par exemple, ou au Cambodge. Voilà, ça aboutit à des choses horribles, indubitablement. Et les gens qui ne veulent pas l'admettre sont des fous. Mais c'est pas ça qui me dérange. Ça, tout le monde en est dérangé, mais dans le mot dictature du prolétariat, c'est une certaine conception du prolétariat comme étant le sujet révolutionnaire. Je crois que c'est faux. Le prolétariat n'est pas le sujet révolutionnaire. Le prolétariat n'a pas été, comme le croyait Marx, cette partie de la population qui, subissant la déchéance totale qui était la destruction de son savoir, se serait renversée et révoltée pour que les forces du travail se réapproprient les moyens de production, comme disait Marx, et renversent le pouvoir du capital. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, ça n'est jamais ce qui s'est passé. Quand on a voulu organiser ça, ça a donné effectivement des apparatchiks qui en fait ont été des nouveaux capitalistes centralistes d'État. La réalité, c'est que ça a aussi pu donner évidemment des mouvements d'extrême droite et tout cela. La réalité, c'est qu'au-delà de la prolétarisation, il y a une déprolétarisation. Et que c'est ça qui est en jeu en ce moment.